Le journaliste n'est pas un crime, c'est derrière ce slogan que se mobilisent aujourd'hui les proches et les soutiens de Christophe Glaise, journaliste français passionné de football, emprisonné en Algérie où il a été condamné à 7 ans de prison ferme pour apologie du terrorisme. La justice lui reproche d'avoir été en contact avec un dirigeant du club de foot de la jeunesse sportive de Kabylie, par ailleurs responsable du MAK, Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, une organisation classée terroriste par les autorités algériennes. Depuis sa condamnation, c'était le 29 juin dernier. De nombreuses voix s'élèvent pour exiger sa libération et dénoncer le vide de son dossier. Ceux qui sont en première ligne pour le défendre, la mère et le beau-père de Christophe Glaise, sont avec nous. Sylvie et Francis Godard, bonjour. On vous retrouve en direct d'Avignon, en plein festival où une marche de soutien a été organisée par le frère comédien de Christophe Glaise. Merci de nous accorder un peu de votre temps. D'abord, Sylvie Godard, comment allez-vous depuis 3 semaines et l'annonce de la condamnation de votre fils? Finalement, nous avons été, dévastés, effondrés à l'annonce de la condamnation de Christophe à 7 ans de prison ferme et depuis, nous essayons de remonter la pente et d'être vraiment, combatifs et résistants. Nous nous battons pour sa libération et c'est ça qui nous tient et qui nous permet, de vivre avec lui et de combattre. Combattre, c'est également votre état d'esprit, Francis Godard? Bien sûr, parce que cette situation n'est pas simple. Elle n'est pas simple parce que Christophe est quasiment l'otage d'une véritable fantasmagorie politico-judiciaire dans laquelle il a rien à voir. Mais il est, je dirais, un peu l'otage de gens qui veulent se servir de son travail de journaliste pour leurs propres fins politiques qui n'ont rien à voir avec le travail de Christophe lui-même. Tout cela s'inscrit évidemment dans des relations extrêmement tendues entre la France et l'Algérie. Sylvie Godard, quelles sont les dernières nouvelles de votre fils? À quand remontent vos derniers échanges? Alors, les derniers échanges étaient bien sûr, juste à l'aube de son procès, le 29 juin au matin et où il nous disait qu'il gardait le moral, qu'il avait bien assuré sa défense et qu'il était confiant et qu'il nous demandait également, d'être fort et résistant. Ensuite, son avocat est venu lui rendre visite, maître Bakouri, le 2 juillet et nous a dit, qu'il, acceptait, sa défense et qu'il était confiant et son avocat nous a confirmé, maître Bakouri, qu'il allait lui rendre visite demain. Nous en saurons un peu plus donc demain. Donc vous n'avez pas eu de nouvelles depuis le 2 juillet, c'est bien ça? C'est ça, oui. Depuis le 2 juillet, nous n'avons pas eu de nouvelles parce que, bon, nous ne pouvons pas, bien sûr, lui rendre visite pour le moment. Nous avons demandé au Quai d'Orsay et à l'Élysée de nous faciliter l'obtention de visa, pour avoir un droit de visite, mais pour le moment, voilà, nous n'avons pas encore, de réponse. C'est seulement son avocat qui peut lui rendre visite. Donc prochaine visite demain. Que savez-vous Demain. demain dimanche? Que savez-vous de ces conditions de détention? Écoutez, elles sont bonnes. Il est dans une cellule de 10 mètres carrés avec un codétenu. Il a des douches et des toilettes dans sa cellule. Il peut emprunter 3 livres par semaine, ce qui est très important parce que Christophe est un très grand lecteur. C'est un journaliste essentiellement de presse écrite et donc je sais que ça va lui faire plaisir. Et il a une télé avec des chaînes algériennes, mais il a beIN Sport et comme c'est un passionné de football et du football africain spécifiquement, donc je pense que ça doit le satisfaire pleinement. Il partage une cellule de 10 mètres carrés, je crois, avec un codétenu, Oui, c'est cela? oui, tout à fait. Ces conditions de détention n'ont pas évolué ces 3 dernières semaines? Je ne crois pas, on le saura demain peut-être si ces conditions ont évolué, mais pour le moment, ce que nous avons su de son avocat nous rassure vraiment parce que il est dans des conditions d'emprisonnement correctes, je dirais, Qui sont si l'on vos, peut dire ça. qui sont vos interlocuteurs, justement, pour avoir des nouvelles de votre fils? Cela passe uniquement par son avocat à ce stade?
par son avocat. Il peut y avoir aussi via le consul de l'ambassade, via également Reporters sans frontières. Voilà, mais c'est essentiellement l'avocat et les services consulaires de l'ambassade de France à Alger. Christophe Glaise, qui a déposé un recours en appel le 30 juin dernier auprès de la cour de Tizi Ouzou. La prochaine session d'assises est prévue pour octobre prochain. Ce sera un moment évidemment crucial. Qu'est-ce qui va se passer concrètement et comment maître l'avocat de Christophe Glaise appréhende cette nouvelle séquence, cette nouvelle échéance? Nous allons en parler directement demain, puisque Maître Bakouri doit rencontrer Christophe demain. Donc, on pourrait vous faire une réponse beaucoup plus précise après que nous en ayons discuté avec lui, bien entendu. Vous n'en avez pas parlé avec Maître Bakouri depuis? C'est-à-dire qu'il a déjà toutes les éléments du dossier, de l'ordonnance de renvoi de la chambre d'accusation qui a eu lieu début décembre. Il a bien sûr le CV de Christophe pour qu'il comprenne qui il est. Et nous avons beaucoup échangé avec lui avant qu'il le rencontre parce qu'il nous a demandé beaucoup d'éléments sur la personnalité de Christophe, qui il était, quel journaliste sportif il était, quel était son engouement pour l'Afrique. Voilà. Oui, on reviendra sur la personnalité justement de Christophe Glaise dans un instant, mais en tout cas dans un premier temps, il ne vous a pas fait part ni de son optimisme ni de son pessimisme quant à l'issue de ce nouveau rendez-vous judiciaire. En tout cas, si vous voulez, on partage effectivement la même opinion sur cette affaire. C'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on considère que Christophe est en otage d'une véritable fantasmagorie politico-judiciaire. Enfin, d'un côté, les uns veulent faire de Christophe un porte-parole du terrorisme au prétexte qu'il a interviewé des membres de responsables de clubs de foot kabyles, qui étaient en même temps responsables du MAC, du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Les autres, à savoir les gens du MAC, veulent se servir de son travail pour servir leurs propres intérêts politiques. Et il faut qu'ils arrivent, il faut qu'ils se taisent, ces gens-là.